Salut. En fait, si tu veux expliquer l'arabe par le français, bah, bonne chance. Mais croire aussi facilement que traduire le mot par le mot, genre quand tu es l'unique à avoir trouvé cette histoire parmi des milliers de followers of Islam. Mais n'oublie pas une chose, c'est que tu n'es pas arabophone. Tu peux pas aussi comprendre des détails. Et tu sais très bien que traduire mot par mot, c'est pas vraiment une bonne idée entre les langues. Puis le sens, ça va par le sens. Et ça va par le sens, et tu dois comprendre le contexte. Par exemple, ok, si tu tiens vraiment à le savoir, ok, en arabe, Salli ila rabbik et Salli ala nabi. C'est quoi la différence? T'es incapable de savoir. Salli, cela veut dire pray. Selon toi, tu veux la limiter à l'acte de l'adoration, la prosternation et tout. Ok. Salli ala on. Salli ala nabi. Pray on the prophet. Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu pour qu'on l'adore? Eh ben non. Nous, on adore Dieu comme lui, il adorait Dieu. C'est l'exemple de l'adoration et on l'aime. Mais ça s'arrête là. On l'idolâtre pas. Et là, salli ala nabi, cela veut dire fais des prières pour lui. Prie pour moi. Est-ce que je suis Dieu? Non. Ok. Salli ila rabbik. Salli ila et salli alayh. Pray on and pray to. Salli ila rabbik. Pray to God. C'est pas on God, c'est pray to God. And pray God, he pray to us. C'est pas il fait des doigts, il fait des invocations. Ou bien il va faire les actes de je sais pas quoi. Ça veut dire la miséricorde. Genre, aie pitié de nous. Quand on dit Dieu prie sur nous, ça veut dire Dieu ait pitié de nous. Ça c'est de l'arabe. Tu peux pas aussi être strict sur ton opinion. Surtout que ta preuve, c'est un cousin algérien. Mais franchement, moi j'ai des amis algériens ici au Canada, puis ils sont incapables d'expliquer un mot en arabe. Moi aussi, j'ai de la faiblesse à commander des mots en arabe. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pose même pas la question. Pourquoi on a. Salli ala nabi, cela veut dire pray on demande à Dieu de prier sur le prophète. Est-ce que c'est logique? Pourquoi aucun musulman n'a demandé la question? Parce que c'est connu, prier, cela veut dire faire des invocations. Mais franchement, avoir un cousin algérien et être sourd sur tous les milliards de musulmans qui te disent non et qui n'ont jamais plainté contre ça, parce que tu sais, en islam, c'est contre les lois fondamentales de l'islam d'adorer quelqu'un d'autre, ou bien de se tromper sur les attributes of God. Bon, ok. Pour que tu fais bien tes recherches, t'as dit que tu vas pas prendre tes informations from the science ou bien the articles. Tu vas les prendre de Maulana, je sais pas qui. Ok. Moi personnellement, je connais pas ce Maulana, puis je suis pas très informé sur les personnes qui sont bien ou qui sont pas. J'ai pas besoin de personnes pour me dire qu'est-ce qu'ils trouvent dans la religion. Je te conseille vraiment pour bien faire tes recherches, tu dois prendre les informations du Coran puis de la Sunna. Sunna, c'est The Lifestyle of the Prophet qui était écrit. Tu prends le Coran et la Sunna. Et la Sunna, il y a des choses qui sont faibles, des paroles rapportées faibles et des paroles authentiques. C'est clair. Coran et la Sunna authentique. C'est tout. Il y a deux sources d'information en islam. Parce qu'après, parce que même le prophète, il nous a dit, après, il va y avoir du monde qui vont avoir du mal à trouver les informations justes. Alors, je vous conseille mon siècle, le prochain et le prochain. C'est tout. Après, il y aura du monde qui vont même faire du mal et d'autres vont faire du bien et ils vont même peut-être vous induire en erreur avec une bonne foi et c'est pas leur intention. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie d'être en erreur. Alors, je m'arrête sur les 3 siècles. Et c'est ça. Le Coran et la Sunna. Et ça a été préservé jusqu'à aujourd'hui. Et aucune différence de texte. Pour ça, tu peux vraiment faire toutes tes recherches pour essayer de prouver le contraire. Qu'il y a des contradictions. Soit, genre, des versets qui étaient mal traduits. Non, ça n'y a pas.
Donc prendre ce Maulana, moi je connais pas ce Maulana, mon but c'est pas de montrer que... Non, pas du tout. Mais que c'est pas vraiment pour tes prochaines recherches. Parce que normalement, tout ce qu'il a dit, c'est pas vraiment faux, ou bien t'as mal compris. Parce que il y a des choses qui matchent pas dans ce que t'as dit. Ok. En fait, j'ai écouté ta vidéo, puis j'ai mis question par question par question par question, et je vais répondre à tout. Je vais pas tout rassembler avec un paragraphe, ça va être très long. Puis je voudrais répondre à tout ce que tu as dit. C'est pour ça qu'il va y avoir quelques informations qui vont se répéter. Ok. Alors, pour les musulmans, The Antichrist, le Dajjal, The False Messiah, c'est quelqu'un, c'est un être humain. Il a un seul, il est borgne, il a un seul œil. Il a deux, mais l'autre, il fonctionne pas, il a des problèmes avec l'autre œil. Il a un seul œil. Et God, he will give him power. Dieu va lui donner du pouvoir. Pourquoi? Pour essayer de tromper le monde. Et son but, c'est d'être vénéré à la place de Dieu. C'est pour ça qu'il va essayer d'accomplir des miracles, des choses comme ça. Et le Mahdi, c'est quoi son rôle? C'est venir rassembler les musulmans. C'est tout. Ok. Pour les musulmans, le Mahdi, déjà, c'est pas un prophète. Hein. C'est pas un prophète. C'est juste quelqu'un de bien. Mais il va être choisi par Dieu pour guider le monde parce qu'ils sont trop éparpillés. Et rassembler le monde contre l'Antéchrist. Eh ben oui, ta Bible dit que l'Antéchrist va régnera sur toute la terre. Eh ben nous aussi, on dit que l'Antéchrist va régner sur toute la terre. Et la minorité, c'est le Mahdi, c'est pas la majorité. Et en plus, il va influencer même au sein des monothéistes, que nous on appelle musulmans. Il va même influencer les plus faibles entre les musulmans. Ok, je vais te lire ça parce que je l'ai écrit. Non, nous on dit que le Mahdi va rassembler les musulmans parce qu'ils sont devenus trop éparpillés, plein de groupes, et aucune autorité d'un gouvernement musulman. Tous les pays, aucun pays n'est libre, tous sous l'influence du nouveau ordre mondial, tous des traîtres, ils ont vendu l'islam, et les peuples, et le peuple reste seul face à tout cela. Et le Mahdi va les rassembler afin de combattre le mal, qui est déjà les gouvernements islamiques au début. Il ne va pas attaquer direct le Dajjal parce que jusqu'à date, il va pas apparaître le Dajjal, le Antichrist. Ok. Le Mahdi, il va pas y avoir du pouvoir, il va pas avoir des miracles, il va rien faire. C'est pas un Superman ou Batman ou musulman. Il a rien à voir avec ça. Celui qui va avoir des power, c'est l'Antichrist, c'est pas Mahdi. Et l'abondance, c'est tout ce que tu dis. Non, lui, il va venir, il va aider les musulmans à y avoir la justice. Il va régner avec la justice. Mais dans ce que tu parles, c'est le false messiah. False messiah, il possède à sa gauche un paradis et à sa droite un enfer. C'est pas vraiment à gauche et à droite, mais une façon de parler. Et il pourra genre comme ordonner le ciel à avoir de la pluie, il va y avoir ça, la sécheresse. Puis tout le monde va être genre, il va y avoir faim et t'es obligé de le suivre. Et quand Jesus, peace be blessed be upon him, il va revenir, genre pas de pollution, fertility, la fertilité, des choses comme ça, l'abondance. Ça ce que dit l'islam. Je pense que soit t'as mélangé, soit tu t'es trompé. Parce que j'ai jamais écouté un musulman qui dit ce que tu dis. Ok, tu dis que il faut croire soit l'un soit l'autre. Et que ça devient sérieux et tout. Ok, ben je suis à 100% avec toi. Sauf que, bah, il y a des problèmes dans le New Testament et Old Testament, et tous les livres sacrés. C'est qu'ils ont été infiltrés. Et c'est normal, parce que c'est des anciens livres. Ils ont passé par des milliers d'années. Mais le Coran, c'est le dernier testament.